Bonjour les internautes, donc aujourd'hui je fais une vidéo sur ma voiture à l'élastique que j'ai filmée maintenant 5 ans et que j'avais posté ici sur YouTube. J'ai reçu beaucoup de messages privés et en commentaire pour savoir quelques questions sur la voiture. Donc j'ai décidé de faire une vidéo une bonne fois pour toutes pour que tout le monde puisse avoir les réponses en même temps puisque je n'ai pas été très présente sur YouTube et que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc si on commence par l'enveloppe de la voiture, j'en ai utilisé du bois, des planches en fibre de bois MDF, environ un quart de pouce d'épaisseur. Donc on avait une planche et on a décidé les formes qu'on avait besoin pour faire un design qu'on a inventé pour notre propre voiture. Pour les roues, c'est le même type de bois mais juste un petit peu plus épais. Encore une fois, on a voulu faire le design qu'on voulait, donc une petite roue à l'avant, une petite roue à l'arrière. Et puisque le mécanisme est à l'arrière, on a décidé de rajouter un élastique sur les roues en arrière pour une plus grande adhérence lorsqu'on utilise le mécanisme. Les roues, ils tiennent sur des tiges filetées. Les tiges filetées qu'on avait très longues et qu'on a découpées en plusieurs tronçons pour les besoins. Et on a fait tenir ensuite les roues avec des boulons et des rondelles. Comme ça, la roue, une fois qu'elle tourne, elle ne sortira pas de son endroit qui est supposé d'être. Ensuite, si on en revient au mécanisme, on a le fait en deux parties. Donc la partie engrenage et la partie élastique. Donc si on commence par l'élastique, on en a mis deux. Donc, pour avoir plus de puissance une fois qu'on la recule sur le sol. Et par exemple, si on en met plus, la friction va faire en sorte que l'élastique va rester coincé et ça n'avancera pas. Puis si on n'en met pas assez, ben la distance ne sera pas assez grande puisque l'élastique à lui tout seul n'est pas assez fort. Donc pour l'engrenage, on a relié la roue qui tient avec les élastiques qu'on a mis en encoche ici et ici. À l'engrenage. Donc, si les roues tournent, ça tourne aussi la rondelle ici. Donc, si vous voulez bien voir, comme ça ici. Donc, encore une fois, ici, la tige, pour que les deux engrenages se connectent bien, on a voulu les empêcher de bouger. Donc, on a vraiment mis quelques rondelles et on a essayé de bloquer ici le plus possible, mais il faut quand même avoir un petit peu de jeu parce que si jamais c'est trop serré, encore une fois, la friction va faire en sorte que ça avance pas. Puis d'ailleurs, puisque ça fait 5 ans qu'on le fait, la voiture n'est plus complètement fonctionnelle. L'engrenage tourne encore, mais les élastiques commencent déjà à casser, donc elle avance plus. Donc ça a été un projet une fois, on l'a fait à l'école. J'ai mis une vidéo sur YouTube tout simplement pour prouver au professeur qu'elle avançait parce que j'étais sûre qu'après le transport, les engrenages après ça n'allaient plus connecter ou encore que si j'avais un élastique qui allait briser. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait la voiture à l'élastique. Donc on a utilisé du bois MDF pour faire l'enveloppe, on a utilisé des tiges filetées à l'intérieur. Encore et des engrenages en plastique pour faire le mécanisme. On a encore bien sûr des boulons et des rondelles et bien sûr des élastiques. Donc merci, puis passez une bonne journée et bonne chance avec un projet si jamais vous avez la même chose que moi.